Ouais, donc là, je me suis dit, ouais, l'enregistrement sur le discernement sur le sens de Oui, la mesure, Maya, tout ça, c'est bienvenu maintenant, là. ouais. Et qu'est-ce que tu Ouais. entends ou que tu entends pas? Parce que le sujet me semble, le sujet du discernement et de la Maya me semble être à la fois d'un truc sur la langue française et sur notre relation aux choses, peut-être plus que de qu'est-ce qu'en dit l'enseignement. Hmm. Je sais pas Bah, trop. Ou, oui. qu'est-ce que tu voudrais voir? Moi, je voulais t'entendre par rapport à l'enseignement de yoga. Qu'est-ce que signifie Maya exact, enfin, pas comme on nous l'a. Par exemple, tu vois, si il n'utilise jamais ce mot, j'ai jamais entendu parler de Maya, ça j'ai jamais entendu, mais l'illusion pour lui, c'est la pensée, c'est tout ce qui concerne le monde de la pensée. Et moi, pour moi là, ça clignote. Je dis Mais mais on est non. parce qu'on est dans le français là. Le problème, c'est Ouais. qu'on est dans le français. Mm, Pour les Français qui ont fait de la philo, la pensée, c'est la relation au monde. mm, mhm. Ok. Donc la pensée a mille qualités. Elle est peut-être vraie. Dans ce cas-là, c'est ce que le sanskrit appelle samadhi, ou elle est peut-être tordue, erronée. Et dans ce cas-là, c'est ce que le sanskrit appelle avidya, ne Mm, pas voir, ignorance. mhm. Ouais. Mais la pensée ne peut pas être un problème. Mhm. Parce que s'il n'y a pas de pensée, bah, il n'y a pas de vie, pas de relation, pas de vie, quoi. Mhm. Mais tu Oui. vois, là, on est sur les mots. Parce que sinon, dans le langage courant, dans l'idée. Alors là, tout devient flou et c'est pour ça que je ne vais pas y aller. Mais bon, j'y vais un petit peu quand même. La pensée, c'est genre, ouais, on se prend la tête avec des trucs à la con parce que c'est trop nul et vaut mieux être dans la sagesse et l'intuition. Bon, ça, ce que je viens de dire n'a pas de sens parce que c'est un Mm, usage des mots qui aboutit à rien. mm. Oui. Oui. Sinon, que ça fait plaisir à certains d'entendre que c'est pas la peine de cheminer vraiment, ni quoi que ce soit, Oui. et que tout est déjà là, il n'y a rien à faire, nanani nanana, qui est quelque chose qui peut s'entendre aussi. Hein. Tout est déjà là, il Oui. n'y a rien à faire, mais pas tout le temps à toutes les sauces. Oui. 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 Tu vois, on est dans le français. Mhm. Donc en tout cas, j'ai peur que l'enseignement de yoga n'ait pas grand-chose à dire de plus que ce qu'il ce qu'il est et ce qu'il montre. C'est-à-dire comment, comment favoriser ces instants de connaissance. Voilà, le propre de l'enseignement de yoga, c'est comment favoriser ces instants de connaissance qu'on appelle samadhi. Et là, il y a un sous-entendu, c'est que notre condition de base, c'est l'ignorance, c'est-à-dire d'être guidé par des préconceptions, en fait. Et Mm. heureusement qu'on est comme ça, tu vois. C'est un être humain qui ne serait pas guidé par des préconceptions serait incapable de savoir quoi manger, Mhm. incapable de Les conduire une conditionnements. voiture. Oui, ben on Oui. a besoin de Tu veux dire conditionnement. donc. Oui, conditionnement, projection, ça veut dire tout ça. Bah oui, on en a besoin, sinon on ne peut pas Ouais. vivre. Ouais. Ouais. Donc l'ignorance est notre état de base parce qu'il faut bien vivre, se nourrir, ne pas s'empoisonner en mangeant. Mhm. Il faut savoir quoi manger. Tu vois bien qu'on n'y pense jamais. Oui, oui, tout à fait. On- Enfin, ça on- dépend. oui, on peut penser au repas et à quoi acheter pour manger, Ouais. mais d'une façon générale, on sait bien que oui, les, on sait reconnaître les plantes qui se mangent et qui ne se mangent Oui, pas. oui, voilà. Oui, oui. Oui. On va pas s'attaquer au mur, comme tu dis, quoi. Ouais, voilà. Mm.
Donc bon, voilà, l'enseignement de yoga se déploie à partir de là. Donc j'allais dire, il n'a pas grand-chose à dire, c'est pas vrai, parce que tout peut être décortiqué, mais c'est pas forcément nécessaire. À Mm. partir du moment où on est sur des bases simples, comme là où on est, quoi. Là où ça se complique, c'est quand on part justement dans les idées, et dans des idées qui ne tiennent pas compte de ce truc d'origine, c'est je suis ignorant et tant mieux, et comment faire pour faciliter quand même la relation vraie. Parce qu'il y en a Mm. besoin aussi. À force d'être conditionné, on fonctionne dans le conditionnement. Et donc le conditionnement s'impose comme façon d'être. Alors, être en relation véritable à ce qui advient, ben en fait, c'est comme si on avait oublié. Mm. Je trouve ça marrant en fait. Mm. Il y a un côté, c'est vrai qu'on est grave. On est grave, Mm. c'est pas grave. Mm. Et c'est là où on peut dire, il n'y a rien à faire, tout est déjà là. C'est là où on peut le placer. Mm. C'est vrai que pour connaître, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que désirer connaître. Voilà. Si je désire avoir l'air malin, je désire niquer des meufs, si je désire autre chose que connaître, bah, ça va se réaliser dans le sens de mon désir. Mhm. Mm. Et niquer des meufs et connaître, c'est pas pareil. Ouais. Donc si j'oriente la couleur de mon enseignement sur autre chose, bah, Mm. Mm. et là tu peux replacer encore, il n'y a rien à faire, tout est déjà là, mais ça a changé de teinte. Dès lors que je désire, il n'y a rien à faire, tout est déjà là. C'est-à-dire que le désir est déjà là, mais ce désir est un vouloir la plupart du temps. Donc nous Mm. désirons des choses peut-être plus larges que niquer des meufs, mais on désire être heureux, on désire être reconnu, on désire être Mhm. validé, on désire être regardé. Voilà, mais tout ça c'est de l'ordre du vouloir justement. Mm. Le désir c'est désirer être. C'est un mystère, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Enfin, je vis physiquement ce que ça veut dire, être. Là, il y a être posé, que tu dois exister comme une fleur qui éclot et qui est là. Mm. Et désirer connaître, c'est-à-dire désirer une relation véritable, Mm. aux autre chose. La plupart du temps, c'est pas possible, on voit bien. Oui, donc un désir de vérité aussi. Oui, c'est ça, un désir de vérité. Mm. Mm. Mais alors, la vérité, ça va pas être possible. La vérité tout le temps, c'est l'omniscience. Omniscient, je ne le suis pas, mais je suis un être humain. Moi, je suis pas un être éveillé ou je sais pas quoi. Je suis un être humain. Donc, je vois bien. Euh, mais par contre, ce qui est possible et finalement extrêmement facile, enfin, c'est à la fois facile et difficile, si tu veux, c'est de cultiver la condition de présence simple, être simplement. Cette condition de présence simple permet d'accueillir ce qui advient. Et souvent Mm. permet une relation connaissante, une Mm. Ce entente. qu'on pourrait, ok, ce qu'on pourrait traduire aussi par l'écoute. Ben, l'écoute permet le résultat, l'entente. Il y a Ouais. écoute, cette disposition d'être, Mhm. écoutante, alors advient de temps en temps une entente que le sanskrit Une nomme communion. samadhi. Communion, Une après ça communion dépend aussi. comment on l'entend, tu vois, Ouais. Ok. on parle dans Oui. des mots plus complexes du français. Là, dans communion, là, moi quand on parle de communion, je pense tout de suite à la messe ou Oui. au stade de foot, où tu vois, j'ai déjà été parmi les Oui. 50 000 spectateurs
du stade, je sais plus quoi, là. Tu vois, tu communies, quoi, mais bon, pas forcément de l'ordre de la connaissance. Ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est un peu pareil, ce qui se passe aussi avec dans les retraites, c'est qu'on est très Ouais. nombreux, donc il y a une communion qui se fait dans le groupe. Oui, et on a besoin. Ouais. Oui, c'est Surtout un là. désir aussi, ça. Ah Oui. oui, ah oui. Je vois par exemple les, les trucs qui aux États-Unis, tu sais, dans les églises baptistes où les gens font des crises d'hystérie collective, tu sais, où ils tombent Mm. dans les pommes, je sais pas quoi. Oui, oui. Ben, on a besoin, quoi. On a besoin de ça. Mm. Donc nous, on n'est pas des Afro-Américains, donc on est un peu plus guindés, mais en gros, on a besoin. on s'y prend, on s'y prend autrement, quoi. Ouais. Mais pour ce qui est de revenir à la question de départ, Maya, sens ou puissance de la mesure en sanskrit, bah, quand quelque chose se présente à nous, quoi que nous fassions, en fait, il y a une mesure. La rencontre fait une mesure. En fait, l'expérience est une mesure. Le mot Maya du sanskrit, il fait référence à l'expérience. Ça, c'est pas marqué dans le dictionnaire, mais il y a toujours expérience, mesure. Tu vois, c'est toujours dans les enseignements, tu vois toujours mesure et expérience pas loin dans les versets, les sutras. Mm. C'est-à-dire quoi qu'il advienne, quoi qu'il m'arrive dans mon film, de toute façon, c'est une mesure. Mm. La Maya, donc, c'est le sens de cette mesure. C'est ça qui donne une éventuelle traduction par illusion, parce que parfois il peut y avoir illusion, mais pas tout le temps. Mhm. Et un autre mot qui est là pas loin aussi toujours, c'est viveka, le discernement. Parce que le discernement est un fruit de la mesure. Là, donc il y a une expérience, c'est une mesure, l'expérience, et il y a un fruit, c'est le discernement. Ce que je dis n'est pas original. Je n'ai pas l'impression que tu sois ébahi par la nouveauté. C'est ok, tu connais en fait. Ouais, ouais. Ouais, Mais ouais, on ouais. rajoute à ça des trucs complètement dingues. On ajoute, on invente des histoires autres qui nous emmènent ailleurs. Alors que là, tu vois bien qu'on va nulle part en fait. Oui. C'est nos dispositions qui sont comme ça, et donc l'enseignement de yoga se contente de décrire. L'enseignement de yoga ne nous fait jamais rêver. Il ne nous donne jamais de règles de conduite. Mais il se contente de nous dire oh, regarde comment c'est. Oui, donc l'expérience n'est pas du tout toujours illusoire. Bah, heureusement. Et heureusement, Et, exact. et encore, quand elle est illusoire, de toute façon, c'est de 1000 degrés, 1000 façons. Oui, 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 tout à fait. Et donc cette maya, étymologiquement, en sanskrit, ben, ma, mesure, c'est c'est une shakti, quoi, en fait. C'est une capacité, une puissance, quoi. Il y a Hmm. une puissance de mesure. Et là, pour moi, il y a trois mots qui vont ensemble. Vraiment, expérience, mesure,
discernement. Oui, tout à fait, oui. Ouais. Et le discernement, toujours pour préciser aussi ce que... Parce que là, on est obligé de parler français, puisqu'on est français. Mais le problème, c'est qu'en sanskrit, les mots n'ont jamais tout à fait le même sens. Donc on traduit, et en fait dans le passage en français, on change de sens. Mais Oui. c'est pour ça que je précise cet échelonnement entre expérience, mesure, discernement. C'est dans ce sens-là que ça marche. Ce que le sanskrit appelle discernement, c'est pas que je vais faire un effort pour regarder. Enfin, nous, dans le français, il y a écrit dans discernement qu'il faut regarder pour distinguer les objets. Enfin, qu'il faut faire un effort d'acuité sensorielle pour bien discerner. Sinon, c'est Ah flou. oui. Ça, c'est le français qui dit ça, mais le sanskrit ne dit pas ça, puisque dans notre logique, il y a une expérience, il y a une mesure. C'est l'impression que l'expérience fait. Tu vois, il y a quelque chose de beaucoup plus passif. Et ce qu'on appelle, notamment dans l'enseignement de yoga, le discernement, quand il est expliqué dans toutes sortes d'enseignements, on raconte toujours la même chose. Tous les enseignements racontent toujours la même chose, dans les enseignements de yoga. C'est juste que c'est dit à des époques différentes. Le truc, c'est qu'en fait, quand il m'arrive un truc, c'est difficile de savoir Oui. si la relation est vraie ou pas. Et même quand on a compris que le phénomène physique de joie, c'est-à-dire cette douce chaleur discrète, en plus c'est discret, c'est irradiant et chaleureux en nous, ça irradie comme ça la joie, bah, même quand on a repéré cette joie, il y a aussi une fausse joie qui correspond à la rencontre du déjà connu, un peu la joie de se retrouver, d'avoir enfin le droit de dormir et de te mettre dans ton lit douillet. Et tu vois, il y a une joie de se retrouver dans son lit douillet, mais c'est pas ça la joie. Et pourtant, ça y ressemble étonnamment. Et comme il n'y a pas vraiment moyen de discerner, tu vois, on est vraiment embêtés, nous, comme humains, parce que très vite, si tu es un peu attentif à ce que tu vis, bah, tu vois bien qu'on ne peut pas discerner. Et c'est là que l'enseignement montre toujours la même chose, c'est qu'il n'y a qu'à répéter, en fait. C'est en Oui. répétant les expériences qu'il y a un sens du discernement qui s'affine. C'est pas parce qu'on va bien regarder. Mais nous, on est vraiment conditionnés dans nos mots, tu vois, dans nos... Et donc, même pour ce qui est d'une pratique, c'est compliqué, en fait, de toucher ce que serait une pratique intéressante. Je vois dans la façon de donner des sutras ou des pratiques, que pour les deux, souvent, je vois que les personnes auraient envie de percer le mystère de la pratique. Mais ça ne marche pas, ça ne marche jamais. Donc on aimerait bien plus de pratique, mieux comprendre la pratique, une pratique plus élaborée, plus poussée, plus... Ça, c'est du conditionnement de notre langue. Le truc, c'est simplement répéter et au contraire de l'acuité, et de toute façon la répétition va le faire, va y avoir de plus en plus de relâchement, de décontraction vis-à-vis du désir. Et de l'objet de désir, il peut y avoir objet de désir. Et donc, de plus en plus de discernement. Ben, le discernement, ce que le sanskrit appelle discernement, c'est le fruit d'une expérience en général répétée et détachée de toute attente. Ça va s'affiner. À force de répétition d'une phrase musicale, je vais me détendre.
Et donc la connaissance de cette phrase musicale va être de plus en plus vraie, fine, vraie, parce qu'en fait je répète comme un Ouais. con. Mm. Il y a une présence. Ce qui compte, c'est d'être Oui. présent, mais pas de Oui, oui, vouloir je un répète truc. pas machinalement, je répète pas mécaniquement, je Bien sûr, répète sensoriellement et en il y a présence, quoi. une Ouais, ouais. présence. Ouais, ouais. Et à la limite, vaut mieux que ce soit pas sensoriel, justement. Surtout pour la musique. Tu vois bien que Bah, si la je passe par mes présence, sens, ça va être plus compliqué. Il y a quelque bah, la chose qui présence, est elle passe par ça. insensoriel dans la connaissance, justement. C'est surtout insensoriel. Parce que dans la mécanique humaine, et animale, hein, c'est pareil, si, si moi investis le mental par les sens, en fait, je vais dans un lieu, pour te donner un exemple, si devant moi j'ai un réveil, c'est pas un très bon exemple parce que c'est une machine le réveil, mais en tout cas, si je passe par les sens, si je suis sensoriel avec le réveil, ça va être la vue, ça va pas être un très bon moyen de connaissance. Parce que je vais voir l'image du réveil, tu vois, l'image projetée sur ma rétine. Si je passe par l'oreille pour essayer d'entendre, c'est un réveil électronique donc il fait pas tic-tac, mais ça va être pareil. Tu vois, je vais entendre tic-tac et alors la connaissance est plutôt insensorielle. C'est pour ça que l'enseignement de yoga parle de pratyahara. Oui, voilà. Donc Oui, je ça me retire définit des bien. sens, des cinq sens, et par le dedans de moi, je rejaillis dehors, dans l'espace, le même où il y a le même espace, il n'y en a qu'un. Mm. Mais je ne passe plus par les sens, ce n'est plus sensoriel. Alors, entre guillemets, de cœur à cœur, il y aurait peut-être une rencontre. Avec le réveil, c'est pas super, mais avec un chat, ça marche bien. Le chat va tout de suite Oui, sortir. Tu vois, ok. quand tu es en dedans Oui, de oui. toi, il va même venir. Et si tu Oui, commences oui. à le Mm. regarder, il va un peu flipper. Oui, oui, je comprends. Ouais, ouais. Pour moi, sensoriel, c'est de l'ordre de Pratyahara, justement. Oui, et bien, bizarrement, bah non. Ah oui, c'est ok. Parce Et que moi, si on quand fait je parle attention à de... ces sens, si tu veux, ça donne. Je suis assis dans ma méditation. Je sens l'air, je sens mon support, je sens les choses, j'entends les autres. Tu vois, c'est cool, c'est très sensoriel. Je sens ma Oui, peau, ah c'est oui. totalement égocentrique. Je, moi, Bah, non, si tu t'appropries pas le truc, c'est juste sentir. Juste sentir sans que Voilà. ça vienne nourrir le moi, moi, moi. C'est juste sentir Oui, le oui, mais je contact sais. des Mais, fessiers. Tiens, il y a une fesse qui est plus lourde. Ok. mais t'inquiète pas, je disais ça exprès pour t'embêter. Non, mais parce qu'il y a un vrai truc derrière. Il y a un vrai truc derrière, c'est que connaître, vraiment, ça, ça demande le sixième sens. Oui. Et le propre du Hmm. sixième sens, qui est mystérieux, là, je peux pas, je sais pas comment marche le sixième sens. Je pense que savoir assez bien m'en servir de la chose, Oui, oui, je mais comprends. j'ai aucune idée de comment ça marche. Donc l'exemple du chat, tu vois le chat, mais tu n'es pas arrêté à ce que tu vois, ce que tu captes sensoriellement, mais tu es avec ce sixième sens, tu es avec le chat. Oui, Et tu es en lien vrai avec le chat, quoi. oui. Et en fait, pour être le mieux en lien, c'est de répéter cette approche. Oui, oui, Un je petit peu comprends. comme le petit prince et le renard. Hmm. Ou on peut prendre l'exemple d'un cheval, Répéter pour comprendre, connaître ta pour être façon avec. de rentrer en lien avec le monde. Oui, mais c'est la connaître, tu vois, c'est la connaître sans savoir. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'à faire. La seule chose qui est intéressante à localiser, bon, c'est peut-être la joie, mais
plus vraiment, parce qu'à l'intérieur de cette pratique de la connaissance, personnellement, je ne porte pas spécialement attention sur la sensation de joie, parce que je sais ô combien elle peut être fausse. Oui. Donc je ne fais pas très attention, mais par contre, c'est cette question de présence. Et s'il y a quelque chose que je peux discerner à force de pratique, c'est cette qualité de présence, cette qualité d'être présent. Mm. Et ça, on finit par bien la sentir. Et Ouais. ça ne donne rien de sûr, hein, de toute façon. Parce que comme je suis tissé de 1000 infos en même temps, comme être humain, Mm. dans mon champ mental, Oui, oui. il se passe plein de trucs. Et oui. Et oui, et là aussi, il faut faire preuve de discernement par rapport à tout ce qui se passe. Bah, Ces milliards d'informations ouais, qui ça n'arrête émergent. pas. Ouais. Donc ça, Ouais, c'est c'est là que pareil, les c'est un gens, truc à c'est là qu'on accepter. perd pied. C'est Oui. C'est là qu'on perd pied ou pour perdre pied donc dans la confusion, il oui, faudrait être c'est là qu'on est. étonné par cette prolifération d'infos. Ouais, ouais. Mais quand tu connais cette prolifération d'infos, il y a quand même un détachement de ça, qui, Mm. pareil, qui marche tout seul. Mm. Alors dans les pratiques de méditation, enfin dans la pédagogie des pratiques de méditation, on a tendance à enseigner des trucs. Des trucs qui permettent un détachement, par exemple, de la prolifération des événements, de ce qu'on appelle les pensées. Mhm. Les pensées ne sont pas une pensée, justement. Les pensées, moi Ou les j'appelle ça mémoires, des quoi. mémoires, ben oui. Voilà. Oui, oui, mais c'est dommage enfin, d'être détaché des mémoires ou de ne plus les considérer. Tout à fait. Mais il y a C'est une dommage. façon de ne pas y prêter attention. De toute façon, il y en a tout le temps plein. Bah oui. Mais en même temps, si on a une qui se dégage, de toute façon, elle va apparaître, hein, Bah oui, puis elle va revenir tout le temps malgré moi. si. Ouais. Mais plus je suis entraîné à être au courant que ça prolifère, Oui. ben, je ne suis pas étonné. Et plus je laisse une chance à certaines choses d'émerger plus singulièrement. Alors que la tendance plus ignorante serait de repousser les choses, de les laisser s'éteindre ou de les laisser passer comme des nuages dans le ciel, comme on dit souvent Oui, aux tout personnes. à fait. Mais bon, là, si je laisse passer mes pensées comme des nuages dans le ciel, je suis en train Mm. de cultiver en moi le sens d'être séparé, de laisser s'évaporer dans le ciel. Donc il y a une mise à distance, enfin, il y a quelque chose qui pour moi n'est pas juste. Oui. Je On m'entraîne à la continue de dissociation cultiver d'une certaine façon. l'ignorance. Oui, je Ouais. m'entraîne à une forme d'ignorance qui est être dissocié Être dissocié. de ses pensées, de ses Des mémoires mémoires donc. qui me concernent et donc du lien que je peux avoir avec le monde. Ouais. Bah ouais. Et du mon fonctionnement aussi, quoi. Ouais. En te Donc, racontant que tu es un, du coup, que tout est un. alors ça, je connais. Qu'est-ce que ça veut dire que tout est un? Non, en te racontant que c'est de la non-dualité. Ah, ouais. Oui, moi, le terme non-dualité, je ne le comprends que culturellement. Ouais. Oui, on est d'accord sur ce terme. C'est Mais c'est ce qu'on entend beaucoup dans ces pratiques non duelles. ouais, mais C'est qu'est-ce là qu'on que ça entend là? apparaît, quoi. Bah dans le sens qu'il n'y a pas de séparation entre toi et le monde. Hmm. Je sais pas trop en fait ce qu'on entend. Je sais pas trop. Entre moi et le monde, il y a une séparation parce que je suis individué, et en même temps, il n'y a pas de séparation parce que je suis un atome du tout. Rien qu'au niveau Mm. des humains, tu vois, rien qu'au niveau de l'humanité,
je suis une sorte de cellule de l'humanité. Mm. Donc en cela, je ne suis pas séparé. Et en cela, je suis séparé. Et dans une cellule, il y a aussi toute l'humanité. C'est-à-dire que dans les mémoires aussi que je vais rencontrer, il y a le monde entier. Ah bah, dans l'espace entier, il y a le monde entier. Mhm, Les mémoires ne sont pas dans moi, mhm, elles sont partout. mhm, mhm. Les êtres humains sont dans l'espace, et les mémoires aussi. Donc Mhm. les objets de Oui, l'espace, je peux les toucher par les sens, les 5 sens, et par le 6e sens, donc par le soi-disant intérieur, hop, je ressors dans l'espace, mais là je suis dans le même espace, hein, mais là je suis plutôt en rapport à l'invisible puisque je n'utilise pas les sens. oui, oui, Et c'est le plus difficile pour nous. On est pareil que oui. pour la connaissance et l'ignorance, on est très habitué à fonctionner sensoriellement. Et donc pour nous, l'insensoriel, on a beaucoup de mal. Mais il faut peut-être passer par le sensoriel, peut-être pour y arriver à Oui, ce cet que tu appelles le insensoriel. sensoriel, c'est arrêter de regarder, arrêter d'écouter Mais oui, et écouter avec sa peau le frémissement, machin. Mais c'est pour ça que je te parlais, oui, il y a beaucoup de techniques d'approche pédagogique, mais personnellement, je n'en ai jamais. Enfin, j'ai été dans tous les cours de méditation que tu peux imaginer, donc j'ai entendu toutes les choses, et d'ailleurs toujours la même chose, hein, il n'y a aucune originalité. C'est comme si tous les enseignants de méditation avaient tous été à la même école, ils racontent les mêmes trucs, et des fois ils sortent les mêmes phrases en entier, il n'y a même pas un mot qui change dans la phrase. Pour moi, qui est quand même un truc un peu flippant. Et donc moi, en tant qu'élève, comme je suis un bon élève, moi, j'ai tendance à faire ce qu'on me dit. J'ai fait toutes ces choses, mais mm, j'ai fait des tas de choses, même des choses très actives. Imaginer des pluies d'or qui tombent du ciel, j'en passais des meilleurs, enfin, vraiment, mais c'est pas du tout par là. Alors peut-être que quand même, c'est peut-être bien d'expérimenter tout ça. C'est très difficile, hein, de savoir. mm, Peut-être que c'est bien, mais j'ai le sentiment que en tout cas, c'est pas par là qu'on passe. Lorsqu'il y a peut-être. connaissance, c'est direct. Et tu vois bien que lorsque tu as connaissance, tu n'es pas obligé d'imaginer une pluie d'or qui tombe ou de te concentrer sur ta peau qui frémit avec le truc de l'air. Ça n'a pas de rapport. Mm, Lorsqu'il y a connaissance, c'est parce qu'il y a une vérité. Il y a quelque chose de vrai dans l'instant. Et hop, il y mm, a connaissance, c'est-à-dire communion. mm. C'est très Oui, simple en ok. fait. Et pour cultiver simplement cette capacité innée de connaître, bah, c'est vrai que les techniques ont tendance à compliquer. Mm, Et ça, pareil, tous les enseignants un peu sérieux le disent toujours. Mais les techniques, ça peut aller loin, c'est dans les mots. En fait, les techniques sont dans les mots. Et ça, oui. pareil, on s'en rend pas compte, parce que si tu entends que les mots, c'est du bavardage, mais qu'en fait, ce qui compte, c'est ce qui frémit sur la peau, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, les mots, c'est ce qui nous conditionne le plus. Mm, Alors, c'est le pari de l'enseignement du yoga, son originalité, c'est d'avoir posé dans des mots, dans une langue spécialement étudiée pour décrire ce que notre quotidien ne décrit pas, parce qu'il s'en fout, pour décrire des phénomènes de la vie qui, pour la plupart, sont invisibles. Ben, ils ont posé des mots pour nous décrire des trucs utiles à cette voie de connaissance. mm. Donc nos conditionnements passent par les mots et il y aurait un déconditionnement par le sanskrit.
C'est le pari de l'enseignement de yoga. Et par des pratiques. Mais pour moi, tu sais, au cours de toutes ces années, j'ai fait le job pas du tout original, parce que je suis tombé finalement pareil sur ce qu'on dit le plus. C'est que finalement, au niveau des pratiques, ce qui est le plus utile, c'est d'aller se poser dans un lieu en dehors de la ville ou du village pour un temps de grand reset. C'est Ouais. de pratiquer des retraites. Oui, l'ermitage, comme tu dis, oui. Ouais, et si possible, accompagné par quelqu'un qui connaît un peu le truc. Voilà, c'est tout. Mm. Ouais. Mm. C'est la retraite, enfin, pardon, c'est la pratique, donc la retraite la plus radicale. Après, toutes les autres sont peut-être utiles. Tu vois, je discutais il n'y a Ouais. pas longtemps avec une amie proche de longue date sur à quoi ça avait bien pu nous servir toutes les années de pratique corporelle. Parce qu'on s'en est mangé. Hein. Pouah. Moi, je me suis Bah mangé oui, bien 6 sûr. ans de pratique Ouais. avec un maître de pratique corporelle tous les jours. Mm. 4 ou 5 Bah jours oui. par semaine, tous les matins, pratique, tous les soirs, transmission, je donnais des cours de yoga. Je fais ça 6 ans, sans parler des 10 ans de plus à enseigner, nanani, nanana. Mm. Et on se disait, mais à quoi ça a bien pu servir? Moi, j'en ai aucune idée. Elle non plus. On ne sait pas. Mais Bah, il est possible que ça n'ait pas servi à rien. C'est mm. juste que ça échappe à la conscience, à Bah, moi, l'ego. je dirais affiner ta présence au monde quand même. Ouais, il y a peut-être un truc très physique, Affiner, d'être présent voilà, physiquement, quoi. Ouais, 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 ouais. complètement, corporellement, quoi. Oui. En tout cas, ça a permis que ce soit clair. Ouais, Il n'y a pas de question, non, non, non. ouais. C'est être déjà uni physiquement. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas le Mm. corps d'un côté et moi je suis barré ailleurs. Mm, mm. Bon, ça c'est une Ouais, tout à fait. vertu évidente des pratiques corporelles, mais dans mon expérience, qui ne sont jamais devenues aussi manifestes, dans mon expérience, qu'en étant simplement assis. Trêve de bullshit, trêve de machin technique et de posture et de trucs. Simplement assis, c'est hyper clair que là, tu es en train de cultiver une présence en un seul tenant. Mm. Mais alors, on va me dire, oui, mais tes années de pratique corporelle avant, ça a peut-être servi à quelque chose. Ben, probablement. Mais je ne sais pas. Et je te rapporte le truc, hein, puisque je sais que ça te concerne aussi. Euh, on ne savait pas, on ne savait pas dire. Mm. Alors là, cette Bah, copine ouais, qui est super balèze en littérature, elle m'a sorti 3 phrases d'écrivains ou de philosophes qui ont dit ça, ouais. que l'expérience du corps, on ne sait pas ce que c'est et à quoi ça sert. Donc tu vois, même les philosophes le disent, je suis ravi. Bah, les philosophes, en plus, ils ont aucune pratique corporelle, Ça dépend desquels, il y en souvent. a qui ont fait la Oui, ça guerre. dépend desquels, mais bon. Tu vois, non, mais il y en a qui ont fait la guerre, il y en a qui ont Mais marché je dans le pense que ces désert pendant des pratiques plombes. corporelles, elles nourrissent une certaine mobilité et une flexibilité qui sont pas que corporelles, qui Oui, c'est le sont à pompon, tous les oui, oui. degrés. Pratique Et corporelle de yoga, j'avoue, c'est le pompon. Mais on peut franchement, s'y prendre autrement. moi, j'ai pas le même corps, hein. J'ai pas les mêmes genoux, j'ai pas le même dos. Ouais, pas la Donc, même à ce posture. niveau-là, déjà, c'est Ah, moi, j'ai changé de waouh. voix. J'ai pas la même voix, j'ai pas la même posture, j'ai pas la même colonne vertébrale, j'ai pas la même Ouais, pensée. oui. Mais tout ça s'est fait pendant quelques années. Et puis, qu'est-ce qui s'est fait? Bah, je sais pas trop en fait. Mm. Et pendant des millénaires, les personnes ne faisaient, enfin dans ce monde du yoga en tout cas, les personnes ne passaient pas par de la gym, de toute façon. Bon, voilà. Oui.